Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement dans mon parking devant ma Dacia Jogger avec laquelle je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Il est 17h15, donc pas à peine 17h passées. Donc je vais monter à bord de ma voiture et vous faire un petit débrief sur ma journée d'hier notamment. Juste un instant que je m'installe. Hop. Alors vous avez été nombreux dans les commentaires de ma dernière vidéo à me faire des réflexions, des remarques par rapport à mon chiffre d'affaires, de comment ça se fait que tu aies fait 200 € en si peu de temps, tu étais à 93 € il n'y a pas longtemps avant la fin de ta vidéo, blablabla. Donc moi-même je n'étais pas au courant au moment où j'ai fait cette vidéo. D'ailleurs j'étais moi-même surpris par le chiffre d'affaires que Uber m'a annoncé parce que je ne pensais pas avoir fait autant. Et j'ai l'explication, en fait c'est ma garantie horaire. Donc il s'avère que j'ai fait 99 € hier, pour être précis, en 8 courses, avec des petites courses intramuros, intra-Paris. Et Uber m'a ajusté de 103 € pour le mois précédent, le mois passé, par rapport aux courses que j'ai effectuées, sachant que je n'avais pas effectué 30 € de l'heure, il me semble, c'est ça. 30 € de l'heure garantie en cours, donc c'est ça que Uber m'a reversé en fin de mois. Ils font cet ajustement qui s'appelle la garantie horaire. Et du coup, c'est ça qui m'a été reversé hier dimanche. En même temps que ma journée de VTC, du coup j'avais pas compris pourquoi j'étais à 202 € en fin de journée alors que je n'avais pas réalisé ce chiffre d'affaires. Ça m'était déjà arrivé précédemment le mois d'avant. C'était une semaine où je travaillais pas, j'avais pas la Dacia Jogger, elle était en location et j'ai vu que j'avais gagné 82 € une semaine, j'avais pas trop compris pourquoi, mais j'ai l'explication maintenant, c'était lié à ceci. Donc là je me trouve, comme je vous le disais, dans mon parking, il est 17h et quelques, je me suis logué sur Uber, je vais me loguer sur Bolt aussi. Je vais m'apprêter à sortir de ce parking et on se dit à tout à l'heure pour la première course. Donc là il est 17h18, je viens d'accepter ma première course sur Uber qui va déjà avoir des majorations, une course qui va m'amener dans le 4e arrondissement. À tout à l'heure. Donc 17h24, finalement course annulée par mon passager, l'approche était beaucoup trop longue comme vous pouvez le voir, donc ça m'arrange très bien. J'ai accepté une course qui est plus près de moi, qui va m'amener elle ce coup-ci dans le 9e arrondissement, donc on se dit à tout à l'heure. 18h04, je viens de déposer ma passagère juste devant la gare Saint-Lazare. Donc entre temps j'ai accepté une autre course qui va m'amener à Puteaux dans le 92. Donc là je me dirige en direction de mon passager. Il faut juste que je surveille l'heure. J'ai rendez-vous à 20h en bas de chez moi pour récupérer un véhicule qui est parti en location, la Clio 4. Donc il ne faut pas trop que je m'éloigne. Et il faut que je sois dans les alentours de chez moi aux environs de 20h. Donc là il est 18h53, je viens de déposer mon passager à Puteaux du côté de la Défense. Là je viens d'accepter une autre course qui va m'amener à Paris dans le 16e. Donc il faut que je surveille l'heure, il est bientôt 20h, donc il faut que je me rapproche de chez moi et que je sois là pas trop tard. Donc je pense que ça sera peut-être une de mes dernières courses avant de me rapprocher de chez moi pour récupérer ma Clio. Donc là il est 19h16, j'ai déposé mes passagers dans le Bois de Boulogne 16e arrondissement. Je viens donc d'accepter une course qui va m'amener dans le 10e arrondissement. Et donc du coup je me dirige en direction de mon passager. Ça tombe bien parce que ça m'arrange pour me rendre ensuite vers chez moi. C'est beaucoup plus près de passer par là. Donc là il est 20h04, je viens de déposer ma passagère dans le 10e arrondissement. Ça tombe bien, c'est vraiment très proche de chez moi. Je vais pas lui mettre 5 étoiles parce que franchement elle était assez désagréable. Je vais mettre manque de respect parce qu'elle était vraiment pas agréable, la passagère. Je la récupère à un point, elle se présente pas, elle me fait pas signe que c'est elle la cliente. Elle va direct au niveau du coffre, puis après elle toque sur le coffre en mode dépêche-toi, comme si je suis son esclave. Je descends, je propose, elle est au téléphone, je lui propose, vous voulez que je vous aide pour mettre la valise dans le coffre? Elle répond pas. Elle commence à lever sa valise à une main. Et quand elle se retrouve à mi-chemin en galère, vous pouvez m'aider, comme si je lui ai pas proposé. Donc franchement c'était pas très respectueux de sa part. Elle a passé son trajet au téléphone sans calculer, sans dire bonjour, sans rien. Donc bref, comme c'est des clients pas très respectueux comme ça, moi j'hésite plus maintenant à baisser la note parce qu'on n'est pas des esclaves non plus. Donc là il est 20h15, je vais faire une petite pause sur Uber, je vais me déconnecter d'ailleurs. Je récupère ma voiture, je vais faire son check-out et après je reprendrai mon client. On va pas tarder à arriver, il était juste parti à la station-service pour refaire le plein. Donc là 20h30, ça y est, je viens de récupérer mon véhicule. Bon, le locataire était un petit peu en retard, c'est pas grave, ça m'a permis de monter chez moi un petit peu 2 secondes, ça fait pas du mal. Donc j'ai récupéré le véhicule plutôt propre, dans un bon état, juste il n'a pas pu remettre le plein. Il m'a dit qu'il avait un problème avec sa carte bleue, il n'avait pas de sa carte bleue, il a essayé avec Apple Pay, ça ne marchait pas. Donc il me manque un petit peu de carburant, donc la prochaine fois que je vais à la station service, il faudra que je remette du carburant dans celui-ci avant sa prochaine location et là je vais reprendre ma journée de VTC.
là, 20h44, je viens d'accepter une course qui me fait rester dans le 19e arrondissement et donc je vais chercher mon passager. Donc 21h08, je viens de terminer ma course qui va mener toujours dans le 19e. Je suis pas très loin de Gare du Nord, pardon. Donc peut-être que je vais m'en rapprocher et je pense que j'aurai une bonne course qui va tomber. Donc 21h11, je suis toujours dans le 9e arrondissement. Je viens d'accepter une course très courte qui va me faire aller dans le 18e. Donc 21h22, je viens de terminer ma course, toujours sur Uber. Je me situe dans le 18e arrondissement, je suis pas très loin de la Gare du Nord. Donc c'était un trajet court, mais c'était 2 passagers, c'était chargé comme jamais. À mon avis, ils revenaient de voyage, revenaient de vacances. Donc c'est pour ça qu'ils ont commandé un Uber. Et donc du coup, je pense que je vais me diriger en direction de la Gare du Nord et ça devrait pas tarder à sonner à mon avis. Donc 21h27, je suis pas très loin de la Gare du Nord. Je viens d'accepter une course justement qui va me faire aller de la Gare du Nord au 4e arrondissement. Donc 21h56, je me situe dans le 4e arrondissement près de Châtelet. Je suis passé devant tout à l'heure. Donc je viens de terminer ma course sur Uber. Là je suis dans un quartier où ça bouge quand même assez. Donc je pense que ça ne devrait pas tarder à sonner. Donc là 21h58, je suis toujours dans le 4e arrondissement et je viens d'accepter une course qui va me faire aller dans le 9e. 22h23, je viens de déposer ma course qui m'a amené ici dans le 9e arrondissement. Donc j'ai accepté entre temps une course qui va m'amener toujours du 9e jusqu'au 5e. Et donc là, je vais récupérer mon passager. Donc là, 22h44, je viens de terminer ma course. Excusez-moi. Je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 5e arrondissement près de Notre-Dame. Donc là, je vais essayer de choper une course qui me ramène dans le 10e arrondissement du côté de mon parking et je pense que je vais conclure ma journée de VTC sur ça. Donc il est 22h48, je suis toujours dans le 5e arrondissement près de Notre-Dame. Donc je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 9e arrondissement, c'est pas très loin de mon parking et je vais m'arrêter après ça. Donc là il est 23h10, je viens de terminer ma course qui m'a mené dans le 9e arrondissement à ce niveau là. Donc là j'ai mis l'adresse de mon parking sur mon GPS et donc je vais m'y rendre. Sauf si j'ai une course qui m'en rapproche, mais je ne pense pas. Et puis pour 3 km, c'est pas grave, si je roule vite, c'est pas la fin du monde. Donc il est 23h25, je viens d'arriver dans mon parking, je vais me déconnecter de l'application Uber pour recevoir de courses. Donc bilan de la soirée, 104,01 € effectué en 10 courses, donc 10 € la course en moyenne. Mon ressenti de la soirée, c'était pas une mauvaise soirée, c'était même plutôt une bonne soirée. J'aurais pu faire plus si je ne m'étais pas arrêté, si j'avais pas dû revenir du côté de l'Est parisien. Là-bas, j'étais à l'Ouest de Paris, là où je voulais travailler. Et il y avait pas mal de boulot, pas mal de bonnes courses, mais j'ai dû abandonner pour retourner vers chez moi pour récupérer mon véhicule de location. Donc j'ai fait une petite pause pour ça. Ça n'a pas duré très longtemps, mais le fait de changer de secteur, je pense que ça a fait baisser mes revenus, alors que dans l'autre secteur où j'étais dans l'ouest de Paris, il y avait peut-être plus de revenus à se faire. Sinon, à part ça, je ne sais pas combien de temps je vais travailler, donc je ne pourrais pas vous donner mon taux horaire, je n'ai pas fait le calcul encore, c'est pas grave. Mais à part ça, oui, effectivement, il y avait encore beaucoup de travail, beaucoup de courses, mais je préfère m'arrêter tôt. Il me reste encore 4 jours à tenir jusqu'à la fin de la semaine. Donc à partir de samedi prochain, à louer. Donc je préfère me préserver pour être en forme pour les autres soirées, sachant que j'ai fait pas mal de choses dans la journée en plus du VTC. Donc je préfère m'économiser pour rester en forme sur cette semaine. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas avec Lucas Marc Marlin. Salut l'équipe, ciao.